Shalom frères et sœurs, bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans votre chaîne. Dans le cadre de l'émission Qu'en dites-vous, ce jour nous recevrons le pasteur David Massoma, pasteur d'une église du message ici même dans la ville de Yaoundé, plus précisément au quartier Odia. Shalom pasteur. Shalom. Avec vous, nous avons abordé le thème qui est très large, le thème du mariage. D'entrée de jeu, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on entend précisément par le mariage? Le mariage, c'est l'union légale entre deux personnes qui s'aiment et qui décident d'unir leur destin dans le cadre d'une vie conjugale commune pour fonder un foyer, une famille. Donc c'est ça le mariage. Dans la brochure intitulée Le choix d'une épouse, le prophète nous fait savoir que le mariage est une révélation. Quel est le sens pour vous de cette déclaration-là? Oui, le prophète dit que le mariage est une révélation. Ça veut dire que le mariage, c'est quelque chose qui a une dimension surnaturelle et divine, parce que on ne peut pas épouser toutes les femmes qu'on voit. Il y a une seule qu'on choisit d'entre toutes et elle doit avoir une particularité, et pour la choisir, ce n'est pas quelque chose qui se fait au pied levé. Ça veut dire qu'il faut s'attendre à Dieu pour opérer ce choix. C'est pour ça que ça doit être une révélation. C'est-à-dire que Dieu doit inspirer l'homme pour retrouver cette côte qui lui manque, qu'est sa femme. C'est ça la dimension. La révélation, c'est parce qu'il faut l'intervention de Dieu. Très bien, merci pasteur pour cet éclairage. Dans le message, nous observons, pasteur, que plusieurs manquent de connaître réellement qui est leur partenaire de vie. À votre sens, pourquoi ça se passe comme ça? Qu'est-ce qui peut amener un frère à manquer réellement son épouse? Bon, manquer son épouse, je ne comprends pas très bien la question, parce que chacun épouse sa femme. Le prophète dit, peu importe ce qu'un homme dit, regardez ce qu'il épouse, ce à quoi son cœur s'attache, c'est ce qu'il est. Donc l'homme s'attache à une femme qui correspond à quelque chose qui est en lui. Parce qu'on va toujours chercher ce qui est en nous, la profondeur appelant la profondeur. Donc, dire qu'on a raté, je ne sais pas trop, mais ce qui est sûr, c'est que on ne choisit pas au hasard. On est toujours guidé, ne serait-ce que par son instinct, parce que la femme vient en complément de quelque chose qui nous manque. Et si vous voyez ce qu'un homme choisit, ça veut dire que c'est ce qui lui manquait. Le prophète dit, peu importe ce qu'un homme dit, regardez ce qu'il épouse. Ce à quoi son cœur s'attache, c'est ce qu'il est. Donc la femme est donc l'expression de ce qui est enfoui au sein de l'homme, que personne ne voit, et qui est la projection, donc la femme n'est que la projection de cette image qui est enfouie en lui. À votre sens, pasteur, est-ce qu'un frère qui est né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, peut rater son épouse? Je pense oui. Je pense oui, parce que aussi il faut reconnaître que si on fait un choix avec légèreté, on peut aussi se tromper, ça peut arriver. Mais ça doit être un cas exceptionnel, parce que un homme qui est né de nouveau, rempli du Saint-Esprit et qui est bien enseigné, saura que le mariage n'est pas quelque chose qu'on fait au pied levé. Il faut le faire avec Dieu. Et si à un moment donné, vous négligez de prendre en compte cette donnée, il peut arriver que vous fassiez un mauvais choix. Ça peut arriver. Et ça veut dire quelque part, soit vous avez été léger, soit peut-être votre soi-disant Saint-Esprit n'est qu'une apparence. Ou alors, vous avez vraiment le Saint-Esprit, mais vous avez été léger dans le choix de votre épouse. Vous n'avez pas pris ça très au sérieux. C'est-à-dire que vous ne vous êtes pas laissé conduire par le Seigneur. Ça veut dire, si je comprends bien, il n'a pas certainement consulté son pasteur, il n'a pas certainement beaucoup prié, c'est la raison pour laquelle il a manqué son épouse, pasteur. Non, pas forcément. Moi, je pense que
on peut prier, on peut voir le pasteur, toutes ces choses, et faire un mauvais choix. Donc, moi je pense que le mariage, c'est d'abord l'affaire d'un individu avec son Dieu. Tout dépend de... Il y a prière et prière. On peut prier juste... On peut prier alors qu'on est déjà penché. On peut prier sans être dans des dispositions de se laisser conduire par le Seigneur. Mais on peut prier comme une formalité, comme un formalisme. Donc, la véritable chose, c'est avec quel sérieux on s'y met pour chercher sa femme. Quand on s'y met et qu'on engage Dieu dans ce qu'on fait d'une manière sincère et profonde, on finit par la trouver. Et patiente aussi, parce que beaucoup de gens font de mauvais choix à cause de l'impatience. Oui. Or, les choses de Dieu, on ne court pas. On doit se donner du temps, on doit s'assurer qu'on est vraiment dans la bonne direction. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire. Parce que pour une sœur ou un frère qui aspire au mariage, quelles sont les étapes qu'il doit suivre pour pouvoir faire le bon choix? Bien. Quand vous aspirez au mariage, il y a une seule étape, je peux le dire. Une seule étape, c'est se confier au Seigneur. Maintenant, le Seigneur a aussi placé autour de nous des gens pour nous conseiller. Pas pour choisir à notre place, mais des gens pour nous conseiller. Parmi lesquels le pasteur est le premier conseiller. Donc, on se confie à son pasteur. Pasteur, je veux déjà me marier, je veux que tu m'aides dans la prière. Parce que le pasteur ne viendra pas choisir à votre place. Et il est là pour vous donner des conseils. Par exemple, voilà, j'ai le penchant pour telle sœur, mais je ne sais pas si c'est vraiment... Il va dire, mettons-nous ensemble dans la prière. Et de temps en temps, avec comment est-ce que ça évolue, on échange avec le pasteur, qui doit aussi prendre la chose spirituellement. Parce qu'il y a des pasteurs qui s'y lancent aussi de manière charnelle. Et parfois même, ils sont un obstacle même au bon choix de leur chrétien. Le rôle du pasteur n'est pas de se substituer à celui qui se marie. Le rôle du pasteur est d'être ce conseiller spirituel. C'est ce coach qui est dans l'ombre, qui essaie de guider le frère, de s'assurer que parfois, bon, est-ce que ce n'est pas trop de sentiments qui l'amènent à faire ceci? Est-ce que ce n'est pas trop d'émotions? L'encadrer pour s'assurer que ses sentiments sont profonds. Pour s'assurer que tout ce qu'il voit, même qu'on signe, c'est spirituel. Pour s'assurer que l'émotion ne prend pas le dessus sur la réalité. Pour s'assurer que vraiment la chose est de Dieu. Donc le pasteur est là pour essayer, si le frère veut faire une sortie de piste, il dit non frère, reviens. Donc le pasteur est là pour encadrer. Mais la chose reste sur les épaules de celui qui veut se marier. Voilà. Oui, je rappelle aux uns et aux autres que nous sommes en compagnie du pasteur David Massoma, le pasteur d'une église du message dans la ville de Yaoundé, plus précisément au quartier Odia. Et nous sommes ici, bien évidemment, au Cameroun. C'est l'émission Quand dites-vous que vous écoutez. Avec le pasteur, nous parlons sur le thème du mariage. Et pasteur, pour revenir à vous, votre témoignage certainement édifiera plus d'une personne. Comment vous êtes marié, comment vous êtes pris pour pouvoir choisir votre épouse. Pasteur, comment ça s'est passé en fait? Ok, je crois que c'est une question assez intéressante. Comment j'ai choisi mon épouse? Bon, je dois dire que comme tout jeune qui a cru au message et qui n'a pas voulu vivre une vie de désordre, très tôt j'ai pensé à me marier. Et déjà, quand j'avais dans les 20, 21 ans, je voulais déjà me marier. Et bon, je suis tombé amoureux d'une sœur et je croyais vraiment que c'est elle qui allait être mon épouse. Mais ça n'a pas marché. Bon, parce que bon, je me suis rendu compte qu'elle était déjà engagée
avec quelqu'un d'autre. Bon, par la suite, je me suis intéressé encore à une autre, mais avant que j'ai pu m'avancer, mais elle aussi, Finalement, c'était une succession d'échecs, parce que... Non, pas une succession d'échecs, mais disons que je n'ai pas eu le temps même de m'approcher d'elle, parce qu'elle avait voyagé. Donc, elle est partie outre-mer. Donc, ça fait donc que je me demandais bien pourquoi est-ce qu'il m'arrive que chaque fois que je suis plus, il faut qu'il y ait un problème. J'étais encore très jeune, parce que la jeunesse, avec la passion, quand je m'y mettais, c'était avec beaucoup d'intensité. Donc j'ai prié le Seigneur. J'ai dit au Seigneur, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive, mais je sais que ça fait très mal. Quand vous disiez quelque chose et que ça n'arrive pas, surtout en matière de mariage, j'ai dit au Seigneur, je ne veux pas me tromper sur ma femme. Parce que je ne veux pas faire un mauvais mariage. On était assez enseignés sur le mariage. Et j'ai dit au Seigneur, moi je tiens à réussir ma vie de mariage. Donc, et que je lui ai dit, Seigneur, tu sais que je suis fou. C'est exactement ces mots que j'ai utilisés, je suis fou. Et parce que quand je m'engage, c'est à la folie. Donc, même comme je suis fou, je te rendrai responsable si j'épouse une mauvaise femme. Donc, sache donc que je t'ai confié que c'est toi qui dois choisir ma femme. Donc, si je m'engage à aimer une jeune fille, une sœur, et que tu te rends compte que ce n'est pas la femme que tu m'as choisie, même si c'est à la dernière seconde, fais que ça se gâte. Même si ça va me faire mal jusqu'à quel point, fais que ça se gâte. Pourvu que tu t'assures que la femme que j'épouse est vraiment celle qu'il me faut. Donc j'ai prié en toute sincérité le Seigneur. Et c'est comme ça que quand j'avais 24 ans, j'étais déjà en train de terminer mes études. Bon, c'est une sœur qui était une amie qui m'a parlé d'une jeune fille dont j'ai fait la connaissance. Bon, et cette fois-là, bon, je ne suis pas tombé amoureux tout de suite, mais je l'ai d'abord admirée. Parce que j'ai vu qu'elle était vraiment l'image de ce que je me faisais d'une femme que je dois épouser. Donc, elle avait toutes les qualités que je me faisais d'une femme. Et c'est par la suite donc que je suis tombé amoureux d'elle. Parce que j'ai commencé à éprouver. Bon, j'avoue que ça a été aussi difficile. Parce que, bon, elle avait beaucoup de prétendants. Mais j'ai dit au Seigneur, si tu ne me donnes pas celle-ci, celle que tu vas me donner, ce sera un ange ou bien... Bon, bref, je me suis jeté, je lui ai demandé, enfin, je lui ai fait une petite lettre pour lui dire que j'avais des projets dans mon cœur. Et c'est 9 mois plus tard qu'elle m'a donné sa réponse. Bon, c'est elle que j'ai donc épousée. Nous avons déjà fait 18 ans et demi ensemble et je me rends compte que j'avais fait le choix qu'il fallait. Voilà. Parce que tout va bien. Donc, voilà mon expérience. Merci, pasteur. Au moment où nous sortons de cette émission, pasteur, quel est le conseil que vous pouvez donner aux jeunes frères du message, aux jeunes sœurs du message qui aspirent au mariage? Le conseil que je peux donner, c'est qu'il faut savoir que le mariage n'est pas une aventure. Donc, il faut être bien préparé. Et il faut être très sincère. Très sincère. Quand on dit qu'on prie, il faut être sérieux. C'est-à-dire qu'il faut être sérieux dans sa prière. C'est-à-dire prendre ça au cœur et traiter sérieusement avec Dieu. Ça doit être quelque chose de sérieux. Et vraiment, il faut se laisser conduire par le Seigneur et avoir des convictions fortes. Et puis aussi, il faut être sérieux dans sa propre vie chrétienne.
parce que beaucoup veulent le mariage, mais ils veulent que Dieu les aide, mais eux-mêmes ne sont pas sérieux dans leur propre vie chrétienne. Il faut d'abord naître de nouveau soi-même. Parce que pour désirer ce qui est bon, il faut avoir ce qui est bon en soi. Voilà, donc je pense que tout part de ce sérieux-là. Et quand vous êtes sérieux, même dans votre prière, vous serez sérieux. C'est-à-dire que vous allez avec Dieu, vous allez vraiment marcher. Parce que si vous n'apprenez pas à marcher avec Dieu, vous ne saurez même pas comment écouter Dieu. Comment apprécier que voilà ce que Dieu nous dit. Comment savoir même comment percevoir comment Dieu vous guide. Il faut être profond dans sa relation avec Dieu. Et l'autre chose que je constate, c'est que beaucoup s'engagent dans le mariage étant immatures. Parce que le mariage n'est pas une affaire des enfants. Le mariage, c'est une affaire des personnes mûres et responsables. C'est pour ça que vous voyez beaucoup se marier aujourd'hui très vite. Ils ne peuvent même pas gérer une relation de couple. La première crise qui survient, le mariage se gâte. Donc, pourquoi? Parce qu'il est immature. Parfois, certains se marient, mais c'est les parents qui doivent encore gérer leur foyer. C'est le pasteur qui doit gérer leur foyer. Ça prouve qu'ils n'étaient pas prêts pour le mariage. Moi, je pense que les jeunes gens qui veulent se marier doivent s'assurer qu'ils sont prêts, qu'ils ont compris ce que c'est que le mariage c'est pas un jeu, c'est pas le copinage, c'est une relation qui doit durer toute une vie. Donc il faut donc savoir étudier même quelle est la psychologie de l'autre sexe. L'homme doit savoir comment fonctionnent les femmes doivent savoir comment fonctionnent les hommes. Il faut apprendre, ça s'apprend. Et c'est une école. Il faut être prêt, mûr pour s'engager dans le mariage. C'est pour ça que on a beaucoup de désordre aujourd'hui dans le mariage. Et je prêchais même, j'ai dit à l'église, j'ai intitulé un de mes sermons, l'église a mal au mariage. Parce qu'on remarque que c'est la catastrophe. Trop de couples ont des problèmes. Dans le message. Avant, le message, c'était un lieu où on savait que quand quelqu'un se marie, c'est vraiment un havre de paix. Mais aujourd'hui, le mariage a cessé d'être un havre de paix. On a des divorces, on a des séparations, on a toutes sortes de scandales. Et c'est dû à quoi, pasteur? Mais je pense qu'il y a trop d'immaturité. Et puis, il y a même beaucoup ne naissent plus de nouveau. Beaucoup entrent à l'église, ça devient juste la religion. On n'est pas assez sérieux soi-même. Parce que quand on a la crainte de Dieu, il y a des choses, des lignes qu'on ne franchit pas. Donc beaucoup se marient sans avoir même fait l'expérience de la nouvelle naissance. Beaucoup se marient sans être préparés au mariage. Beaucoup se marient comme s'ils allaient à l'aventure. Beaucoup se marient étant immatures. C'est pour ça que les interférences des familles et tout ça, on ne sait pas gérer. Et très vite, les crises surviennent. Et comme on n'est pas assez même, on n'a pas une relation profonde même avec Dieu, très vite, on peut aller à des débordements vraiment incontrôlables. Donc, il y a un problème d'immaturité. Il y a un problème même d'être né de nouveau. Vraiment, c'est les gros problèmes qu'on a dans le mariage, d'après ce que moi j'observe. Parce qu'au moment où vous parlez d'immaturité, ça me pousse à vous poser, ça sera la dernière question pour sortir de cet échange que nous avons. Au moment où vous parlez d'immaturité, est-ce qu'il y a un âge pour se marier, pasteur? Bon, est-ce qu'il y a un âge pour se marier? Je ne pense pas. Je pense que, et puis la maturité n'est pas une question d'âge. La maturité, c'est une maturité d'esprit. Un jeune peut se marier. Moi, je me suis marié, j'avais 27 ans. Mon épouse avait 23 ans. Nous étions encore jeunes, mais nous étions suffisamment mûrs. La preuve, c'est que ça fait 18 ans et demi qu'on est ensemble, on ne nous a jamais entendu nous discuter. Quand on a des problèmes, on règle dans la chambre. Mais vous avez des gens qui se marient à 35, 40 ans, c'est des bagarres tous les jours. Donc, la maturité n'est pas liée à l'âge. La maturité est liée à notre esprit.
il y a beaucoup qui se marient sans être matures. Et c'est un problème. Et je pense que les pasteurs ont un grand travail à faire pour préparer les jeunes au mariage. Parce qu'il faut former la jeunesse pour leur montrer que le mariage c'est quelque chose de sérieux. Et je dis toujours à l'église que une église, la réussite d'une église commence dans les foyers. La première église, c'est le foyer, donc le mariage. Si nous avons des couples qui se déchirent, l'église sera à l'image de ces couples que nous construisons à la maison. Parce que c'est à la maison qu'on prépare les enfants. C'est à la maison vraiment que tout ce que nous écoutons à l'église, nous devons l'exercer à la maison. Donc si à la maison ça ne va pas, c'est ça que nous allons aussi transporter à l'église. Donc pour moi, ce thème que vous abordez est très important. Le message a mal au mariage. L'église du message a mal au mariage. On a trop de scandales liés au mauvais mariage. Et vraiment, je pense qu'il faut qu'on revienne aux fondamentaux du mariage. Que les gens soient bien préparés pour le mariage. Nous vous remercions infiniment, pasteur, d'être passé à l'émission Quantique Vous sur la chaîne. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir écoutés. Bonne journée. Merci.